Le modèle de hauteur de canopée, ou MHC, permet de déterminer de façon précise la hauteur de la végétation et de fournir un indicateur spatial du volume potentiel du bois. Ce produit est surtout utilisé en planification forestière et en supervision des travaux sylvicoles. Il trouve plusieurs utilisations, étant donné qu'il donne un aperçu précis de la hauteur de la végétation et donc de la dimension et de la composition du bois sur le territoire. Il est aussi souvent utilisé en complémentarité à d'autres produits LIDAR. Plusieurs utilisateurs vous en parleront dans les prochaines minutes. Pour ce qui est du modèle de hauteur de la canopée, on s'en sert beaucoup en planification à l'avance pour déterminer, les essences qui sont présentes dans les forêts, la hauteur des arbres, savoir si le peuplement est prêt. Ça a grandement amélioré notre planification parce que historiquement, on travaillait avec des données d'âge de peuplement avec 20 ans d'écart, tandis que maintenant, avec une hauteur simple, on est capable de savoir si les arbres ont 12 mètres, 15 mètres, 20 mètres, ça nous donne une très bonne indication sur les peuplements. Ça nous donne une indication également sur le degré de dégradation de certains peuplements. Lorsque la forêt est vieille, on peut voir qu'il y a des trouées. On peut s'en servir également pour la planification des travaux sylvicoles, voir s'il y a de l'enfeuillement dans les peuplements. Donc, c'est beaucoup de travail d'interprétation à l'avance au bureau. Puis sur le terrain, ça nous permet également d'améliorer notre travail de rubanage ou de planification, ou même de donner des indications aux opérateurs sur des zones à éviter parce qu'exemple, il y aurait moins de bois dans un petit secteur. Donc, au lieu de faire des exclusions de base automatiques, on peut seulement informer l'opérateur, lui montrer comment ça fonctionne, puis après ça, lui, il va être capable de prendre ses propres décisions, de dire « OK, dans cette section-ci du peuplement, il y a moins de bois, donc je vais passer au travers. » MHC va vraiment fournir une information très fine au niveau de la hauteur des arbres, mais également aussi, là, ça peut permettre d'aller chercher des informations au niveau de la densité, finalement, du couvert forestier. Le modèle de hauteur de canopée, là, nous, on s'en sert beaucoup au niveau de la planification. Par contre, on n'utilise pas le modèle de hauteur de canopée directement. On utilise le modèle de hauteur de canopée focal, là, que personnellement, moi, je suis beaucoup plus confortable. Il y en a qui préfèrent celui-là directement du MFFP. Le focal, essentiellement, ce qu'elle fait, c'est que pour chaque pixel, il va chercher la valeur la plus haute qui est autour, sur un rayon d'1 mètre. Fait que dans le fond, les pixels qui sont autour de lui. Fait que ça met beaucoup plus l'accent sur les cimes. C'est beaucoup plus facile de voir les arbres dominants. L'important, c'est d'avoir quelque chose là, avec lequel on est confortable. Parce que l'autre volet du modèle de hauteur de canopée, c'est d'être capable d'identifier les essences. Là. Mais il y a moyen de développer le même genre d'expertise que les photo-interprètes à partir du LIDAR. Puis c'est vraiment important d'avoir quelque chose avec lequel on est confortable. Là. Quand je voyais qu'il y avait une trouée, qu'il n'y avait pas d'arbre nécessairement, bien, je venais de l'exclure. Donc, parce que moi, je ne voulais pas que mon opérateur arrive là-dedans puis qu'il passe son temps, comme ils disent, à écraser, qu'il s'en aille avec sa tête, là, pif, paf, on récolte rien, puis on fait juste passer au travers d'un rond où il n'y a pas de bois. T'sais. Fait que moi, je venais les enlever. Fait qu'eux, quand ils arrivaient là-dessus, bien, ils se cassaient pas la tête. Soit ils contournaient, soit ils passaient au travers. Le modèle de hauteur de canopée, il nous sert à mieux déterminer où est-ce qu'est le bois qui est commercial versus le bois qui n'est pas encore mature, versus aussi les zones qui sont en régénération, puis les friches potentielles qui pourraient être remises en production forestière. Nous, on s'en sert quand on a à valider la planification qui nous est transmise par le ministère Forêt-Faune-Parc. Parfois, il y a certains secteurs d'intervention qui sont en bas de 7 mètres de hauteur. Bien, nous, c'est pas ce qu'on veut. Là. Nous, on veut récolter de la forêt qui est mature. Fait qu'on s'en sert pour pouvoir évaluer justement si les secteurs prévus par le ministère sont adéquats. On s'en sert également pour évaluer des motifs de non-récolte. Parfois, là, quand on a des blocs de coupe, il y a certains secteurs qu'on doit exclure. Bien, si c'est du bois trop petit, on va vérifier notre motif, puis on va être capable de voir, ils l'ont pas récolté parce que c'était trop petit. On n'avait pas besoin de le récolter à ce moment-là. Le modèle de hauteur de canopée, je l'utilise fréquemment, autant à la planification, lors des opérations de récolte et aussi à tous les mois, nous devons faire un relevé de récolte qu'on doit remettre au ministère.
Donc, ça nous permet aussi de justifier des endroits où est-ce qu'ils n'ont pas été récoltés. Admettons que le ministère avait prévu de récolter une certaine superficie. On va avoir récolté tout le pourtour, mais dans le milieu, on peut ne pas l'avoir récolté, soit parce que le volume n'était pas assez important, le diamètre des tiges n'était pas assez important. Et le modèle de hauteur de canopée, ça me permet de justifier pourquoi on n'a pas récolté le bloc. On est capable de voir la hauteur des arbres qui atteint en haut de 10 mètres. Donc, c'est un bon indicateur pour savoir que ce peuplement-là pourrait être prêt à traiter en éclaircie commerciale. Si je vais voir sur l'imagerie aérienne de 2018, on voit qu'entre le lidar qu'on a obtenu en 2016 et l'imagerie aérienne de 2018, bien, on a effectivement effectué une éclaircie commerciale dans ce peuplement-là parce qu'on avait l'indication que le peuplement était prêt à être éclairci. On a ici un exemple de peuplement qui a été récolté en 2013, qui a été reboisé. Il est très difficile présentement de voir si les résineux sont libres de croître ou non. Donc, ce qu'on utilise avec la donnée de canopée, réaliser une symbologie où il y a moins de 3 mètres est visible, on est capable de voir un peu où il y a de l'enfeuillement dans la plantation. On est capable justement de voir, bon, est-ce que c'est des peuplements en régénération, est-ce que c'est des peuplements qui sont proches ou à maturité. Donc, c'est un complément qui est très efficace, puis surtout très précis. Là, on parle d'une précision au mètre près. Pour pouvoir protéger des peuplements qui n'ont pas à être soit récoltés ou même traversés, bien, ça permet de les identifier puis de mieux protéger finalement les peuplements en croissance, puis de cibler finalement l'aménagement qu'on veut faire sur un territoire donné, mais chirurgicalement.